Bonjour, une petite présentation rapide de l'intégration des frais bancaires de la Chase. Et aujourd'hui, la version est la 2.0.3.3. On se signe comme d'habitude. On a un menu Fees qui apparaît, dedans deux niveaux, soit Paymentech, soit Amex. À ce jour, seulement Paymentech est intégré, Amex rapidement quand on aura les fichiers. Quand on sélectionne Paymentech, on a cet écran avec différentes informations. Premièrement, on peut filtrer par devises qui sont présentées à la banque avant d'être converties en USD. Donc si je veux avoir que ce qui concerne les CAD, je sélectionne CAD, je rafraîchis. J'ai la possibilité aussi de supprimer, ou en tout cas d'invalider des transactions qu'on aurait déjà traitées comptablement. Prenons par exemple la première ici. Hop, on dit qu'on la désactive. Elle a disparu de notre tableau. Je veux la voir. Elle apparaît. Après ça, dans la colonne Selected, on peut avoir plusieurs couleurs. La première qu'on voit actuellement, orange, ça veut dire que on a les informations dans la base de données, mais qu'elles n'ont pas été traitées par l'interface. Autrement dit, on n'a pas intégré les cartes bancaires via le menu que l'on connaît, paiement carte bancaire. Quand celles-ci ont été intégrées, on pourrait avoir deux couleurs. Vert, tout va bien, ça veut dire que le montant que l'on a dans les fichiers de CyberSource correspondent à CRS et correspondent à ce qu'a reçu la Chase. En rouge, on a une inéquation entre l'un des trois paramètres. Ça n'empêche pas d'intégrer, mais on pourrait imaginer une erreur de centime sur la Chase et on serait en rouge. Après ça, au niveau des informations, la date qui correspond à celle de CyberSource, donc la devise qui a été présentée, le montant qu'on a reçu dans CRS, le montant qu'on a envoyé via CyberSource, le montant qui a été reçu par la Chase et le montant qu'ils ont pris en déposit. Donc ici je suis en CAD et j'ai un montant en USD. Et les coûts pour cette journée. J'ai rajouté aussi la colonne effective qui correspond à ce que nous avons sur le relevé. C'est-à-dire qu'on peut avoir, on s'en aperçoit, un montant de déposit ici de 47 059 et on a effectivement pour cette journée que 18 812. Donc ça c'est plus pour des facilités de lecture vis-à-vis d'une comparaison avec un relevé papier. On a ici sélectionné deux écritures. En cliquant sur Batch Clearing, on va corriger ça, remettre tout à 0. D'accord. On a la possibilité de faire un export Excel, c'est-à-dire que je vais reprendre mon exemple avec des CAD. Je vais traiter des CAD aujourd'hui. Je vais dire, tiens, je vais prendre celui-là. Double-clic comme d'habitude. Je sélectionne la cellule, double-clic. Et je dis, je voudrais avoir une trace de mon travail, donc je peux faire un export Excel. Il me demande ce que je fais. J'enregistre un fichier. Ici, je lance Excel, évidemment. Je vais pouvoir aller chercher ce fichier. Voilà. Et on retrouve un tableau dans lequel on a les éléments qui correspondent à
l'interface. Autre chose, on peut être intéressé de savoir à quoi correspond le montant de ces transactions. Donc si je vais sur une des cellules d'une ligne et que je fais un double clic, je vais remonter via CyberSource les informations de CRS. Donc j'ai la date, j'ai la carte bancaire concernée, j'ai la valeur, la date, c'est une carte Visa, c'est du CAD, et j'ai le numéro de booking. Et ici j'ai le statut 50 qui me dit que ça a été traité, c'est-à-dire qu'on l'a injecté dans la comptabilité. Je peux aussi exporter ceci sous Excel. Quand j'ai sélectionné mes transactions, je veux les envoyer dans Cegid. Je valide mon mot de passe. Il me rappelle que je vais intégrer 775 USD, ce qui correspond au montant qu'on a ici. D'accord ? Je valide. Ça, c'est pour moi, c'est pas pour vous. Il me dit que tout va bien. Et il attaque l'étape d'intégration vers Cegid. Pareil, ça c'est pour moi. Une fois qu'on a traité LLC, on fait LTD. Donc on fait une deuxième intégration. Et on s'aperçoit que les lignes ont disparu puisqu'elles ont été traitées. Voilà, fin de la présentation.